Boum la famille, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Personnellement ça va vraiment au pec, mais vraiment. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas rien, c'est une vidéo déballage du nouvel iPhone 7. Et oui, je me suis fait un petit plaisir, en fait on va dire ça pour Noël tout simplement. Donc c'est parti, nous allons déballer ce nouveau téléphone. Donc tout simplement, comme on peut voir, la boîte est vraiment basique hein, comme les autres. Il y a le téléphone qui est dessus à l'avant, les informations à l'arrière comme d'habitude. J'ai pris la version 128 Go parce que en fait sinon j'aurais plus de place. En fait si je transfère tout ce que j'ai sur l'ancien téléphone, j'ai plus de place si je prends la version 32 Go. Donc voilà, j'ai pris la 128, c'est parti. Bon, j'ai pas de trépied, donc ce que je vais faire c'est que je vais garder le téléphone, enfin la caméra comme ça pour l'instant, pour déballer le téléphone. Donc là, leur petit système, hop là, de plastique ouvrable, très pratique, vraiment très pratique, hop là. Donc j'ai vu pas mal de vidéos, hein, comme quoi le téléphone n'était pas directement visible, mais vous allez le voir avant moi. Ah, il se trouve là-dedans. Donc là on a la petite notice, je vais poser ça à côté. Donc là on a la petite notice d'utilisation tout simplement avec mon avis stickers Apple comme d'habitude. Voilà, stickers Apple, la notice d'utilisation, etc. Les petits papiers, hop, les petits papiers utiles ou pas en fonction de certaines personnes, des préférences, voilà. Donc il y a tout ça. Donc ça je vais le mettre de côté avec le reste. Et là, maintenant, mes chers amis, sortons le téléphone de sa boîte. Oula. Si je le fais tourner dès le début, ça le fait pas. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh putain. Oh, ma gueule. Donc alors ce qu'on peut voir en fait, c'est que la caméra ici est bien plus grosse que sur l'ancien téléphone, donc sur l'iPhone 6S et sur l'iPhone 7. Donc j'ai pris la version noir mat, enfin noir en tout cas sur le site d'Apple, c'est comme ça que c'est écrit. Il est vraiment léger tout de même, enfin il pèse pas super lourd, donc comme je vous le disais en fait il n'est pas super lourd. Ouais, j'ai beaucoup bougé pour essayer d'avoir la lumière vers moi. Voilà, la mise au point elle est un petit peu dégueulasse, bon c'est pas grave. Donc voici l'avant du téléphone avec le bouton Touch ID ici, et donc du coup le nouveau bouton physique, très pratique, que j'avais beaucoup aimé et c'est ce qui m'a vraiment énormément plu. On peut remarquer en bas, je vais enlever le papier mais j'attends un peu, on peut remarquer en bas que du coup il n'y a plus le port jack, et donc la prise jack tout simplement. On va enlever le film plastique pour bien kiffer. Et voilà, il est vraiment beau. J'ai le focus qui bug un petit peu, c'est pas grave. Donc voilà ce qu'on a donc au niveau du téléphone. À l'arrière on a la flash LED, donc avec le haut-parleur bien évidemment. Ils ont retiré à l'arrière la mention giga, donc le nombre de stockage que l'on possédait donc du coup sur le téléphone. J'ai en main mon ancien iPhone et en main le nouveau, tout simplement. Bon là cette vitre c'est un miroir, enfin c'est une vitre anti-reflet, donc si je mets le téléphone sur le côté normalement on voit rien. Hop, voilà, on voit rien. Oui, c'est ma copine et moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le téléphone et on va très bien voir ce qu'il va se passer. La petite pomme. Donc tout simplement, après l'allumage, voici ce que ça donne. Nous avons donc le moment de configuration. Hop là. Je vous ai pas encore montré ce qu'il y avait dans la boîte plutôt, dans la petite boîte. Là on peut voir facilement le fait que la prise jack ici a été retirée et remplacée par donc des trous de haut-parleurs, bien évidemment qui ne sont pas des haut-parleurs, ça on le sait très bien. Donc je vais voir rapidement ce qu'il y a dans la boîte pour vous montrer tout ça et on revient sur le téléphone juste après. La boîte se compose donc de la prise secteur que l'on peut voir ici, voilà, j'ai galéré comme un porc pour rien. Donc la prise secteur avec les haut-parleurs tout simplement avec l'embout Lightning, et à l'arrière nous avons l'adaptateur Lightning vers mini jack tout simplement, et ici nous avons le câble de chargement. J'avais pas vu mais dans les petits papiers que je vous ai montré tout à l'heure il y avait bien évidemment celui-là, donc avec le petit bitonio là pour enlever la carte SIM. Donc c'est ce que je vais faire, je vais permuter les cartes SIM pour mettre la carte SIM dans le nouveau téléphone. A tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis la carte SIM, maintenant on va procéder au réglage. Alors unlock, le code PIN. Voilà, le code PIN c'est très bien, il a été effectué. Maintenant on va mettre français, France. Voilà, maintenant j'ai le choix entre plusieurs Wi-Fi, donc je vais sélectionner le mien. J'ai préféré rester en 4G parce que j'ai une meilleure connexion en 4G qu'avec mon réseau Wi-Fi. Donc la 4G sera plus pratique et plus efficace, ça j'en suis sûr et certain. Voilà, donc la localisation on va l'activer plus tard. Hop là. Je vais configurer le Touch ID.
Ouais, je vais configurer le Touch ID parce que je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais donc je vous disais en fait que j'avais l'iPhone 6 et donc le Touch ID présent sur l'iPhone 6 n'était pas très puissant et pas rapide du tout. Donc ça mettait quand même assez de temps, surtout là avec la dernière mise à jour où il fallait appuyer etc. Je trouvais ça super long. Donc bon, c'est pas trop grave. En tout cas là donc j'ai rentré le mot de passe etc. Le Touch ID du coup je l'ai même pas configuré. C'est pas grave. Ce que je vais pouvoir faire donc restaurez-moi à partir d'iTunes pour voir ce que ça donne et pour pouvoir obtenir ensuite mes réglages par défaut. Mais avant cela je vais voir avec vous tout simplement comme nouvel iPhone. Hop, configurer plus tard dans les réglages, ne pas utiliser. On va voir ça de suite ensemble. Là, ce qu'on a sur cette page, c'est tout simplement pour permettre en fait de configurer au niveau du Touch ID ici présent la sensibilité que l'on souhaite lorsque l'on fait une pression sur le bouton qui n'est plus physique, je tiens à le rappeler. Donc ce qui signifie qu'en fait maintenant lorsque l'on appuie dessus, en fait c'est comme si c'était c'est comme si ça faisait partie de l'écran en fait. C'est juste que ce n'est plus physique comme celui-là en fait, où quand on appuie, on entend un petit clac. Suivant, je veux la taille normale, suivant, démarrer, et voilà le petit joujou, il est magnifique, n'est-ce pas? Non, sincèrement, je le trouve vraiment très classe, vraiment classe. Il m'a l'air propre, vraiment bien épuré, enfin vraiment des performances vraiment incroyables. Donc du coup la capacité de 128 Go, bon malheureusement 121 Go est marqué ici, et donc disponible, il me reste 117 Go. Bon, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. Enfin bref voilà les amis, comme je vous le disais, le téléphone est vraiment très propre, vraiment. Je le trouve d'une qualité qui ne ressemble vraiment à aucun autre téléphone, aucun autre smartphone ou autre. C'est un téléphone de qualité qui est vraiment très classe. Je sais pas vraiment pas quoi dire parce que j'ai pas l'habitude de faire des unboxings comme ça et des petits tests de smartphone. Voilà, je suis vraiment bouche bée devant ce téléphone qui m'a l'air vraiment très classe. En tout cas, ah oui, il y a le Touch ID aussi, que sur l'iPhone 6 ça n'y est pas. Oh, c'est trop beau. Enfin bref les amis, bon écoutez, je vous dis à la prochaine. Moi je vais aller faire mes muses avec mon téléphone et puis je vous fais de gros bisous. Ciao ciao, salut.